C'est comment? C'est comment? Ah, c'est comment? On est là. Nous, on ouvre la porte ici. C'est pas possible. Non, c'est formidable. Laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Oui, souhaite-lui la bienvenue. Tu sais, nous sommes un jeudi noir, d'ailleurs, je te vois en noir, je peux comprendre. Nous sommes un jeudi noir. Et donc, je me suis posé la question, on donne quoi à Tatiana pour lui dire merci? Merci d'avoir apporté à ces femmes ses conseils, ses idées, cette stratégie qui leur permet de s'assumer. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, je vais te offrir un chocolat puisque tu es une femme. Mais, comme c'est jeudi noir, j'ai dit le chocolat noir. Non, mais ça va même avec Vu que la minceur. Oui, vu que vous avez passé parce qu'il ne fallait pas choisir l'autre chocolat. Là, chocolat au lait ou chocolat, c'est chocolat noir. C'est aussi un coupe-fin, c'est ça, il paraît. C'est ce qu'on non. dit. Hein. Non, pas du tout. Ah non, je me suis trompée là. C'est gentil. Ah là 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 là. Mais ça prouve que je suis vraiment la coach, parce que vous avez eu l'habitude de donner les cordes à sauter à mes filles. Oh là 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 là, c'est bien dit. On nous demande de continuer toujours. On continue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, ok, mais on continue. La première question. Joe. C'est pas la première, non, c'est gentil. Oui. Donc après ton baccalauréat, tu t'installes en Allemagne pour continuer tes études. Comment est-ce que tu choisis ce parcours? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce parcours académique? Non, je ne vais pas en Allemagne, je pars pas en Allemagne pour les études, pas en Allemagne comme toute personne qui veut découvrir, part pour les études. Et arrivé en Allemagne, tu choisis? Arrivé en Allemagne, je choisis de faire aire d'infirmière, étant donné que c'est un peu, entre parenthèses, le boulot que la majorité des Africains font. Et c'est plus tu es juste allé parce que, parce que ça paye aussi. Oui. Mais il faut dire. Ça, c'est vrai. Et j'ai fait la formation 3 ans dans Slidoum. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière dans une clinique tout juste dans ma ville. Oui. Et voilà. On avait toujours ce problème de poids là, même au niveau du travail, qui affectait les choses. Oui. Tu es partie, tu avais combien de kilos? Je dirais quand je quitte ici, déjà j'ai 95 kilos. 95. Oui, 95, je prends en 2017. Oui, et tu as 95 kilos. 95 kilos. Et là-bas, après 3 ans de formation, tu as augmenté ou tu as... Je suis déjà à 107, 100. Vous entendez ça? Ouais. Parce qu'on arrive dans un continent dont tout est sucré. Même de l'eau, je dirais, a un peu goût sucré. Sucré, oui, c'est compliqué. Et étant donné que le sucre, c'est un peu, je dirais, la première cause d'obésité dans le monde, je me trouve voilà, tout goûter, comme ceci, je veux tout goûter. Et je commence à prendre le poids sans m'en rendre compte. Justement, en parlant de cela, Tatiana, alors, tu as été obèse durant ta jeunesse. Comment est-ce que tu l'as vécu ici concrètement? Au Cameroun, ça n'a jamais été un complexe pour moi, être obèse, étant donné que je vivais en campagne, chez nous en campagne. À 80%, ceux qui vivent en campagne vivent avec la grand-mère. Et la grand-mère, c'est celle-là qui donne 2 fois plus de nourriture que les gens de la ville. Bon, et j'étais pas la seule à avoir ce poids-là autour de moi. À quel moment tu t'es sentie un peu mal à l'aise? En Allemagne. En Allemagne, je commence à me sentir mal à l'aise quand je constate que autour de moi, je suis la plus costaud. Oui, et quand il faut sortir, j'ai l'impression... Tu prends les tasses courses, parce que toi seul, tu prends les derrière. Est-ce que c'est le taxi? Excusez-moi. Mais sauf que j'ai plutôt l'impression d'être l'accompagneuse de mes copines. Vous voyez, c'est là qui portent le sac parce qu'elles sont toujours bien mises, bien sexy. Mais personnellement, j'ai ce complexe-là. Qu'est-ce que je peux porter avec ce corps? Mais elle me rassure, t'inquiète, mets seulement les vêtements qui te conviennent. Mais sauf qu'on ne met pas les vêtements qui nous conviennent à 128 kilos. Je suis désolée. Là, tu avais déjà 128 kilos. Non, nous sommes en quelle année? Nous sommes là en... 2021. 2021, elle avait 128 kilos. Retenez bien le chiffre. Ne dis pas encore. On ne veut pas encore. Ne donne pas tous les détails. Alors, Blakoya. Ma question. Oui. Est-ce que tu es né obèse? C'est-à-dire que dès ton enfance, tu avais déjà... Prédisposition, oui. Ou alors... ça a été progressif? Ça a été progressif. C'était quoi le déclic pour prendre du poids? Je dirais déjà que naître obèse, c'est... Pour perdre ou pour prendre? Non, c'est prendre, je crois. Pour perdre. Non. Ah, ok, on sait déjà qu'elle a eu du poids, maintenant on demande pour qu'est-ce qui a été le déclic pour perdre? Pour perdre, oui, voilà. Le déclic, c'est la mort de comme il a dit le collègue, c'est la mort de ma meilleure amie suite au diabète. Je quitte le Congo parce que j'ai un côté congolais.
une fois que je suis en Allemagne, je laisse ma meilleure amie au Congo. J'arrive en Allemagne, c'était pas encore très développé avec les WhatsApp, on ne s'y connaissait pas les Facebook. Je vis ma vie tranquille jusqu'à un beau jour, je tombe sur la photo de sa sœur sur les réseaux. Elle dit, ah, Mbote qui veut dire bonjour, comment tu vas bien? Comment va mon ami, etc. Elle me dit, ah, Tatiana Oyebite, c'est qui veut dire tu ne connais pas? Je dis non, elle est décédée. Aïe, c'est comme ça que tu apprends? Oui, c'est comme ça que j'apprends. Et elle était décédée, ça faisait plus de 8 mois déjà enterrée, tout. Mais la cause du décès? Le diabète. Le diabète. Elle avait déjà aussi 128 kilos parce que quand on m'a envoyé sa photo, elle était vraiment énorme. Oui. Elle n'avait pas la chance d'avoir même la taille comme moi. Elle était toute petite et le poids vraiment était là. Et donc, je pourrais expliquer aux personnes, c'est qu'elle a le diabète et en plus, elle a des... Parce qu'on peut avoir le diabète sans être... voilà. Donc, et puis, ça n'aide pas. Et je dirais même que c'est le diabète, c'est l'excès de poids qui déclenche son diabète. De base, elle n'était pas diabétique. C'est l'excès de poids qui apporte le diabète. Et elle se trouve nuit et jour toujours en train de gonfler. Oui, c'est ça. Et quand j'apprends la nouvelle, je veux enchérir. Je vais dans mon miroir, je regarde sa photo qu'on m'a envoyée. Je dis, waouh! Peut-être la prochaine, c'est toi. Si tu fais rien, tu as forcément... Si je fais rien, on peut aussi apprendre au Cameroun demain que je suis décédée, on accuse la grand-mère, pourtant c'est rien. Et le même jour, à la même heure, je m'en vais à la clinique. Je dis au docteur, bonjour, en Allemagne, Morgen, et je lui dis, je veux perdre du poids. Je veux maigrir. Il se moque de moi, il était tout sèche comme ça, le docteur, grand détail. Je lui dis, je veux perdre du poids. Il me dit, ok. Il me donne l'adresse d'une diététicienne, etc. Je m'avais direct. Je prends rendez-vous, 2 jours plus tard, je reviens. Elle me dit, ok, frère Kangou, qui veut dire, madame Kangou, tu veux maigrir? Je dis oui. Elle me fait la liste, tu dois arrêter de manger du riz, tu dois arrêter de manger du pain, tu dois arrêter de manger du spaghetti. Tu dois manger le matin un peu d'œufs broyés, c'est comme ça qu'ils appellent ça. À midi, un peu de brocoli, le soir, un peu de soupe, etc. Pour moi, ça ne me dérangeait pas. Ok, quand il y a un problème, pas de problème, je le fais avec plaisir. Je m'en vais au supermarché comme une toute petite fille. Il y avait la liste de courses que la diététicienne m'a donné. Étant donné que je ne connais pas le brocoli, je ne connais pas... je ne pas la caisse. Pardon, je veux ça. On m'accompagne comme un bébé. Je pars à la maison, je respecte. Les 10 premiers jours, je suis short. Quand je monte sur la balance, j'ai perdu 5 kilos, 7 kilos, je suis content. Je pars rendre visite à mon amie, j'arrive. Elle a fait du couscous sauce gombo avec... En pleine Allemagne. J'oublie la condition de nos départs. Elle me dit, Tatiana, tu m'as dit, donne-moi un peu, non, elle essaie d'en un peu plus. Il y a encore. Je me trouve en train de manger comme un animal. La nourriture de 10 jours, je mange. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'elle je veux seulement, je ne veux pas arrêter de manger. Jusqu'à ce que je finisse. Je suis étourdie, je suis fatiguée. Je rentre à la maison, c'est fini. Hein. Le lendemain, c'est le chocolat que je veux, c'est le biscuit que je veux. J'oublie la liste de courses qu'elle m'a donnée. Je tombe dans mon ancienne vie, mais 2 fois plus. Parce que la privation crée ça. La privation crée cette envie là. Vous voyez, vous dites à votre femme, je ne veux pas que tu sois à 18h, mais c'est à 18h qu'elle est dehors. Vous dites à votre enfant, je ne veux pas que tu sortes avec tes amis, mais c'est avec celui-là, c'est le cerveau. Ça devient comme une drogue après. Effectivement. C'est-à-dire que tu te retrouves en train d'en redemander. C'est pas une maladie psychologique qu'on appelle la boulimie. Oui, mais c'est-à-dire c'est ça, ça fait comme la drogue. Et puis on dit que c'est aussi, le sucre fait ça aussi. Effectivement. Tu commences, ça te demande, ça te renvoie. Le problème c'est quoi? Le cerveau fonctionne avec du sucre. C'est ça en fait. Si vous passez une journée sans manger, ça passe tant que vous prenez un peu quelque chose de sucré. Oui, c'est-à-dire que vous prenez un morceau de sucre, même ça commence à vous réveiller. On réfléchit avec du sucre. Ouais. C'est la raison pour laquelle on impose aux footballeurs de consommer beaucoup des choses légèrement sucrées, de l'eau sucrée, des trucs comme ça. Le cerveau fonctionne pour l'énergie. Tant que vous n'avez pas le sucre, vous n'avez pas d'énergie. Vous avez l'impression même de vouloir prendre. Faites l'expérience même dans 3 jours, vous allez voir. Ouais. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc tu redeviens la Tatiana qui mange. Je quitte donc, je passe sur le tout va plus au Congo, tu dis que aïe. Non, oui. C'est pas de la boulimie, ça. C'est pas la boulimie. Après, ça devient la boulimie, oui, je pense. Comme ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que ensuite, je démarre avec Google. Google qui me dit, oh, t'inquiète pas, va faire du sport 30 minutes par jour, tu cours, etc. Et je me mets aussi à
à courir. Ouais, sport, Sauf oui. que quand on fait du sport, ça creuse le ventre et on se trouve en train de manger plus. Raison pour laquelle les hommes le plus souvent après le football le dimanche, Allez. Le bouillon, c'est vrai, bouillon. c'est pas de la faute, c'est l'énergie que vous avez gaspillée Dépensée. qui veut être rendue. C'est le carburant en fait. Vous dépensez en carburant et vous deviez rendre le carburant. Et je me suis trouvée en train de faire assez de sport et je mangeais 2 fois plus. Par contre, jusqu'à là, ça n'avait pas d'impact, étant donné que je dépensais en énergie et je remettais. Sauf que c'est pas, il faut avoir vraiment une morale de le faire pour se lever chaque 5 heures pour aller C'est ça, courir, pour aller courir. ou chaque 6 heures pour aller courir. Et à un moment donné, j'avais plus ce moral-là, j'avais plus cette envie-là au fait. Sauf que j'avais ouvert mon estomac avec la grande quantité que je mangeais quand je faisais le sport. Voilà. Et là, j'ai arrêté de faire le sport, sauf que j'ai pas arrêté de manger la grande manger. quantité. L'appétit Et pouf, était resté. ça revient. Ça revient. Comme la femme qui Donc tu avais accouche. perdu d'abord tes 5 kilos, tu les as repris et après tu as ajouté. Effectivement. Donc tu t'es retrouvé à 100 combien alors? Non, quand je commence le programme, je suis dans les 115. Je reprends, Ok. je monte à 120. 120. Je reprends encore, je monte à 125. Je reprends encore, je monte à 128. Voilà. C'est à 128. Et donc à 128, qu'est-ce qui se passe? Comment tu changes à quel moment? À 128, je suis en train de dormir une nuit. Je me pose la question. Dans la nuit. Oui, T'es dans la dormi. nuit. Non, dans La la nuit nuit. porte conseil. On ne sait même pas qui nous conseille, mais ça. De sa porte conseil. Oui, je suis en train de dormir. Je reviens un peu dans la mémoire. Je dis, OK, rentrons en arrière. J'ai des copines autour de moi. Elles mangent tout ce qu'elles veulent. Le tarot, le héros, etc. Mais elles sont petites de corps. Et tu dis- Pourquoi, moi, dont je mange tout ce que je veux, je prends du poids? J'ai donc compris qu'il y avait un problème quelque part. C'est d'où j'entre en laboratoire pour chercher le problème. Et c'est ça qui est le secret de la méthode. Ah, c'est là où elle Voilà. peut nous dire. Tu as un laboratoire à la Et maison. c'est là où Non, j'interviens. une manière de parler, un laboratoire psychologique pour Ah, savoir, d'accord, oui, le laboratoire pour avoir les réponses à ces questions. Effectivement. Et donc tu mets en place pour toi-même. Pour moi-même d'abord. Tes j'essaye, idées. Oui, mes tu idées. essayes. Tu as en essayé. écrivant au fur et à mesure. Chaque jour, j'essaye un nouveau truc et je note. Tu je notes note à chaque fois. À chaque fois. Et un mois de ma méthode, je me suis trouvée à moins 15 kilogrammes. Un mois, moins En 15. mangeant le tarot, en mangeant le héros, en mangeant le bongo. En mangeant ce que tu veux, est-ce que tu aimes? Avec la bouillerie. Mais avec des quantités acceptables. À l'époque, là, je mangeais à satiété. Ah, Quand je suis satiété, oui, dès que tu es rassasié, j'arrête. tu arrêtais. Mais tu n'as pas D'accord. appelé le diététicien là pour lui dire que ma laisse ton truc là, je vais maintenant trouver un truc fort. En gombo sans problème. Toi, tu fais souvent ça avec tes médecins. Non, ce que vous m'avez donné là, c'était. C'est vrai, c'est Ils ont vrai. horreur, ils ont horreur à la compétition. Oui, oui, Ils faut n'aiment pas. les trucs comme Donc, ça. oui, Franchement, oui, c'est là que j'interviens avec, étant donné que tu as déjà trouvé ta méthode, tu commences déjà à perdre du poids avec ta méthode, comment et pourquoi tu décides de devenir coach minceur? Parce que tu as déjà ta méthode, tu vois qu'elle fonctionne sur toi. Pourquoi tu décides de partager ça avec les autres? Pourquoi tu penses que ça peut marcher avec les autres? Je ne décide pas de partager, jamais de la vie, mettons les choses dans leur contexte. Oui. Je perds le poids, je prends ma photo avant, après. Oui. Je publie sur mon compte personnel pour montrer aux gens, à mes copines. Venez parce que voir. dans mon Oui, compte oui. personnel, j'avais mes vrais amis pour montrer Oui. comment j'ai maigri. Tu as mis avant, après. Oui, avant, Alors, je tiens à préciser que voilà avant. C'est toi comme ça, hein? Oui. Aïe, oh, bandé. Je mets le avant et Mais là, c'était déjà. Tu avais combien de kilos? 128. 128. Comme là. ça? Oui. Ah, Ton habit peut Et faire le cabas. là, mon gars me dit, la vidéo là que vous voyez, je suis dans la cuisine de mon ex, Oui. où il me dit, je suis désolé, mais tu ne me cites plus. Ah, donc en fait, le fait que tu as maigri a chamboulé tout. Non, non, c'était avant. Le- Parce que la il y a première vidéo, quelques instants quand que elle je ne avait les le cite poids. plus et je vais à la cuisine voir à quoi je ressens pour ne le l'incites plaisir. Ah, la vidéo où tu as 128 kilos. 128. Ah, d'accord. Effectivement. Le gars dit que J'avais fait 2 semaines avec lui, il ne m'a pas touché. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se Il passe. dit que c'est ton corps. Oui, ton corps, ça ne va plus. Je fantasmais au départ sur les fesses, mais là, c'est trop. Je ne me retrouve plus. finalement, Aïe, aïe, oui, le aïe. ventre Je même. pars dans la cuisine, dans sa Même le cuisine, ventre, je mets la c'était caméra pas- en face, je me Et tu te, regarde. et tu te regardes. Oui, je me regarde. Là, je me regarde. Je ne savais pas que cette vidéo allait changer ma vie. En fait, tu as fait ça et tu as publié. Non, non, pas Non, du tu tout. as Je fait publie comment? qu'après. Je fais, je garde. Tu gardes. Regarder un peu Un vraiment peu de à temps quoi en temps, à quoi tu- je Ah, ressens. d'accord. Sans idée De parce publier. Que là, sur une vidéo, on voit un peu des traits d'où je m'étais fait opérer en Allemagne. Ça, c'est un autre sujet. Les gens disent, oh, elle a fait la chirurgie. Et je ris. J'ai dit, si vous pouviez imaginer l'état dans lequel je me retrouvais là-bas. Je voulais juste voir à quoi je ressemblais. Exactement. Pour ne plus exciter un homme. Raison pour laquelle je fais cette vidéo que vous voyez là. D'accord. Mais effectivement, Donc, si il faut au qu'on gars, aille pas à pas. Donc, Oui. 128 kilos, tu trouves ta méthode, spectaculaire, hein. tu la commences,
tu perds 15 kilos les premières semaines et ensuite les premiers mois et ensuite ça se suit. Et Effectivement. Tu as fait combien de mois pour perdre combien? J'ai fait 7 mois pour perdre 52 kilos. Donc 52 kilos En 7 mois. En 7 mois. Sans thé, sans régime, sans tisane, Et sans sans manger, sport toi, ton et bobo. sans médicaments. Sans sport intensif. Oui, non, jamais. Non, même pas sport. Pas de Sauf à sport. part celui du lit. Chose que je faisais même plus à l'époque. À là, l'époque. mais pas de sport. Pas de sport. Jamais courir, jamais marcher, à pas nettoyer la maison. Pas de sport. Bon, ça veut dire là-bas quelque aussi, chose. on marche beaucoup. Hein. Oui, nettoyer, C'est c'est pas comme quelque chose. si on C'est était déjà un en effort voiture, physique. Ils on sont le tout bouge. pressés. C'est déjà un Là-bas, effort même quand physique tu es qui la voiture, compte. tu gares, tu marches. On sent une amitié. Donc, alors, depuis quelques mois, on a le plaisir de regarder sur Canal 2 International la première télé-réalité sur la perte de poids, la bataille des relooking body. Comment est née l'idée? On a compris. C'est que tu as décidé de partager avec tout le monde. Mais tu nous racontais justement comment c'est arrivé, que tu partages d'abord ton expérience. Tu as voulu mettre sur Facebook pour tes amis, puisque Facebook à la base, on n'a que ses amis. Effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mes amis dont ont partagé à leurs amis, Et ils sont ils sont revenus et revenus dit vers je toi. veux le secret. C'était le mot Ah, phare. c'était le mot. Je veux le secret, je veux le secret. Et je leur ai mis dans un groupe, j'ai commencé à leur donner les consignes. Sauf que les gens disent, tu peux pas me dire de maigrir, tu me dis manger le ndolé, tu me dis manger le tarot, c'est pas possible. Elle va plutôt nous faire prendre du poids. Et c'était devenu la pagaille. La pagaille, oui. La pagaille, pas possible. D'où je crée dans une page, parce que Facebook était plein, 5000 Plein, ouais. personnes, c'était plein. Et dans la page, je dis, ok, si vous voulez participer à la méthode, donnez une petite contribution. Oui, oui, parce bien que sûr. le gratuit C'est- oh, après non, des gens, bah, des ordres oui, pas oui, possibles. des Au départ, ordres. c'était gratuit. Hein. Oui, oui, au départ. Sauf qu'on m'insultait plus que de respecter à mes respecter. consignes. C'est d'où j'ai dit, ok, vous allez donner une petite contribution pour qu'on avance ensemble. Voilà. Et D'accord. j'étais surpris qu'à peine 6 mois, j'étais presque à 50 000 abonnés. Ça courait. Et le problème avec ces photos, c'est que toutes les vendeuses de thé utilisaient et dit non, c'est moi qui a fait, non, c'est moi. Et à la fin, on ne savait même pas la vraie histoire. vraie histoire, ouais. Oui, derrière Looking Body. Ça vraiment Et c'est comme ça que tu décides donc d'en faire une méthode que tu peux proposer de manière officielle Effectivement, aux de gens, manière avec un officielle. groupe, une page Facebook qui réunit toutes celles et Oui, ceux oui. qui veulent perdre du poids. Oui, oui, à aujourd'hui. travers le monde, hein, c'est pas À seulement. travers, effectivement, beaucoup même Et de la tu Côte suis, d'Ivoire, de la en tant que diaspora. coach, tu Oui. suis pour être sûr que les gens respectent. Effectivement, on a des groupes, on a des suivis individuels pour les gens comme vous, Madame Joyce, qui Oui. dit je veux être VIP. On a les VIP, on a des suivis individuels. Mais je bagarre plus pour le bas peuple. Parce que je D'accord. me dis, le bas peuple mange tellement mal. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler. Mon rôle, un peu, c'est de veiller un peu que ce bas peuple-là retrouve un peu une ligne à leur niveau. À leur niveau. Raison pour Avec ce laquelle- qu'ils ont. Avec ce que, Oui, raison parce pour que laquelle des je fois, mets ils ont les- bien le les couscous, prix. ils ont le ceci, mais c'est. Raison pour laquelle je mets le prix vraiment Très bas pour le les- peuple. oh, Oui, ok, pour le bas d'accord, peuple. c'est comme ça que ça se passe. Oui, je garde ça vraiment très bas. Et jusque-là, ça se passait très bien. C'est-à-dire que les gens sont satisfaits, les personnes perdent des kilos, disent à d'autres, et puis ça vous crée on va dire une communauté assez grande. C'est Ouais, bien déjà ça. presque 220 000 abonnés sur Oui. Facebook et 200 000 sur TikTok. C'est vraiment une TikTok. communauté assez grande. Assez grande. Alors, et puis je disais que finalement, la télé-réalité, on veut savoir d'où c'est parti. Comment c'est né finalement? C'est Et pas où on tous trouve les, l'argent pour c'est tourner. pas tous les coachs minceurs Ouais, qui j'aimerais décident de ça. faire une émission de télé d'abord. Tellement. Non, je dis d'abord une émission de télé. C'est pas les coachs minceurs, c'est pas leur habitude de faire d'abord une émission de télé. c'est Mais en plus d'une émission de télé, elles décident de faire le genre télé-réalité. Qui est Ça, très c'est ça, et c'est ça qu'on veut comprendre. Comment comment tu es arrivé jusque là? Déjà, après la mort de ma meilleure amie, je me suis dit une chose. Aucune sœur, aucune amie, aucune voisine ne doit être quelqu'un à cause de l'excès de poids. De poids. L'idée de la télé-réalité vient premier parce que je fais hommage à ma meilleure amie décédée, premièrement. Parce que c'est elle qui m'a un peu donné le sénie déclic qui m'a permis à perdre du poids. Et secondo, étant Après aussi ton ex, ne l'oublie pas. Quelque part. Et c'est ça dans sa cuisine. hein, Les tu as fait la hommes, tu as vidéo. vu, tu as vu comment Parce les qu'il hommes ne t'avait pas provoqué. Tu as S'il ne vu t'avait les pas hommes provoqué. Ils sont on a- très solidaires, les hommes. C'est-à-dire, c'est terrible. ils trouvent toujours un moyen Ouais. de, Dans sa cuisine. de trouver- D'apporter non, de tirer la couverture de leur Tout à côté. fait. Que nous Regardez, sommes c'est sa cuisine. Parce que l'image de la cuisine. La à cause cuisine, d'une c'est lui. regarde ce que ça a La provoqué. vidéo dans sa cuisine. Laissez-la continuer. s'il vous plaît. On a compris que vous La aimez toucher beaucoup dans son ex. Bref, c'est un peu dans l'idée de lutter contre l'obésité. que je L'obésité. mets. Oui, mais pourquoi tu as choisi une télé-réalité? Tu pouvais dire, je fais une émission
Ou tu fais des lives sur Facebook, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la télé-réalité? Je suis trop fan des télé-réalités. D'abord. Ok. Maintenant, tu as joint ça avec ton expérience. Je passe quasiment mon temps à regarder les télé-réalités parce que je trouve un peu vie à ça. C'est beau, c'est glamour, etc. Et chez nous, ici en Afrique, c'est pas encore autant développé les télé-réalités. On est un peu plus dans la diaspora. Et je me suis dit, ok, si donc je prenais la même méthode qui est dans le groupe, j'apportais ça dans la télé-réalité, c'est les gens s'attendaient à voir un peu les astuces, chose que je promets que la prochaine fois je vais tenir compte. Ils s'attendaient un peu à voir ils veulent des conseils, ils veulent tout ça. Oui. On va améliorer dans la deuxième saison. On va améliorer dans la deuxième saison. Je me suis plus canalisée sur le blending, etc. Oui. C'est un peu par coup de cœur. J'aime beaucoup la télé-réalité. Et pour moi, regarder cette télé-réalité a été un régal. C'est bien. Sincèrement, pour une première, ça va. Une question, c'est pour ton bonheur personnel. Mais l'une des raisons, ça c'est mon observation personnelle, hein, l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de télé-réalité dans notre contexte, c'est que techniquement, d'abord, c'est compliqué. Et secondo, ça coûte cher. Je suis d'accord. Comment est-ce que tu t'es capacité sur le plan technique? Comment tu t'entoures? And where the money is coming from? Elle dit qu'il y a 200 000 personnes qui consultent. Ça donne l'argent, non? Non, mais les télé-réalités, c'est énorme. 200 000 personnes. C'est la communauté, c'est pas seulement ceux qui payent. Hein. C'est la communauté. Bonne question, parce qu'il faudrait vraiment qu'on en parle. J'ai dit à mon papa, je veux acheter un terrain au Cameroun. Il m'a dit combien ça coûte ma fille. Je lui ai donné la somme dont je vais faire. Il m'a donné l'argent d'acheter le terrain. J'ai pris 5% de cet argent-là. Je suis désolée, papa. J'ai acheté un truc un peu fait fort pour moi. J'ai envoyé les papiers. Comme tu vois, j'ai acheté le terrain. Et j'ai utilisé le reste pour la télé. C'est papa qui a financé la télé. Oui, il ne sait pas. Maintenant, il sait pas. Bon, maintenant, il sait. Maintenant, il sait. Parce que tu as la télé. Maintenant, il sait. Lui, s'engage. Mais c'est cher la télé-réalité. C'est cher les télé-réalités. Oui, c'est cher. C'est pour ça que tu vas voir. C'est pour ça qu'il faut être assez. Comment je peux dire? Trouver un moyen de comprendre aussi, parce que beaucoup vont critiquer, mais sans savoir qu'en fait c'est la limite des moyens qui lui permet d'avoir que ça, parce que si on veut regarder dans sa tête, c'est plus que ça. Mais aussi, je veux aussi souligner que Vouri nous a aussi beaucoup aidé. Voilà, ça c'est l'aspect technique. Il a donné l'entreprise Vouri TV a vraiment beaucoup apporté. Et aussi Vital qui a aussi beaucoup aidé. Quelques sponsors et tout. Oui, la marque L'eau Vital qui a aussi beaucoup aidé. Et Canal 2 aussi, parce que vous pouviez avoir tous les moyens du monde si vous n'aviez pas un bon diffuseur. Un bon diffuseur. Un diffuseur officiel. Un diffuseur aussi qui vous aide moralement. Parce que Madame Joyce a été un peu comme un guide psychologique. Elle a été celle-là. Le guide. Voilà le mot qui manquait maintenant. Pour la fin de la saison, le guide. C'est le guide. Non, juste pour dire qu'elle avait son idée, c'était super. Et il fallait. Et maintenant, la télé, elle ne connaît pas. Donc du coup, c'est pas. Elle avait besoin d'un guide. Il faut mettre. Bon, dès demain, on crée le compte, la page Facebook guide. Le guide psychologique. Alors. On a beaucoup ri, mais la finale de la bataille des Relooking Body, c'est dimanche. Et depuis ce matin, une mauvaise nouvelle a frappé à la porte. Une des candidates nous a quittés. C'est vrai que ça a été un choc. La preuve, c'est que tu l'as appris étant à l'entrée de Canal 2. Elle venait à Canal Matin. Elle venait pour Canal Matin. Ouais. Et la nouvelle est tombée comme un couteau dans le dos. Comment l'équipe, toi, les candidates, comment vous vivez cette nouvelle de la diva qui est partie depuis ce matin? Honnêtement, sur le coup, j'ai été paniquée. J'avais les doigts qui tremblaient, j'y croyais pas. Parce que jusqu'à hier, 15h54, si j'ai bonne mémoire, nous avons discuté. Elle me disait, j'ai hâte de venir t'embrasser, que tu me donnes le câlin que tu sais si bien nous donner. Ça, c'est le dernier message qu'elle me donne. Et quand j'apprends la nouvelle, j'y crois pas. Nous tous, on n'y croit pas, parce que la diva était un peu quelqu'un qui aimait faire des sales coups. Quand je dis dans le bon thème, au fait. T'as dit des blagues. Des blagues, voilà. Bon, du coup, j'y crois pas. Et j'appelle direct son numéro, c'est sa petite sœur qui décroche. Et sa petite sœur me dit, voilà la tenue de la finale qu'on a déjà repassée. Et malheureusement, on ne serait pas à la finale à cause de la diva. Et je suis un peu toujours sur le choc. Je dis, où est son mari? Tous me connaissent. Normalement, ses proches me connaissent. Oui. Le mari dit, je suis sur le choc. Il dit, dis à ton mari, c'est la coach, il va prendre le téléphone. Dis au mari de la diva que c'est la coach, il va prendre le téléphone. Elle dit au mari, c'est la coach qui appelle. Il dit, oui, maman, c'est comment? Je dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'elle a chuté hier dans la nuit
On l'a amenée à l'hôpital militaire, un truc comme ça, en cours de route, elle a été décédée. Elle est décédée. Sauf que sur le coup, j'ai ma version que la diva me donne. La diva me dit qu'elle est chez les Bamout en train de se faire soigner, qu'elle est très malade, elle est en train de se faire soigner. Ça, c'est ce que tu sais depuis Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, elle se traitait. Elle se faisait traiter. Qu'elle se faisait traiter. Elle a fait 1 mois et demi à la garnison militaire. Excusez-moi si je prononce mal. Et 2 semaines, presque 2 semaines, selon même les messages que nous avons, chez le traitant pour les produits traditionnels, etc. Voilà. Même son dernier message, elle me dit, le traitement finit aujourd'hui, je prends la route dans la nuit et je viens. Pour la finale. Oui, je viens à la finale. Elle devait même mesurer ses tenues, etc. Je rappelle même que c'est elle qui m'envoie le chauffeur à l'aéroport pour me prendre. C'est elle qui envoie son chauffeur me chercher. Malheureusement, je n'ai pas pris son chauffeur parce qu'il y en avait trop de choix. Je suis partie avec un ami, mais elle m'envoie son chauffeur me chercher à l'aéroport pour comprendre un peu que j'étais très proche. Et elle a été une relookine avant d'être une candidate. Bon, elle a fait la méthode relookine avant. Oui, parce qu'il faut dire que dès que la communauté a été un peu les prioritaires au niveau d'information. C'est eux qui ont su les premiers et qui ont vite réagi aussi pour être candidate dans la télé-réalité. Donc naturellement, c'est déjà quelqu'un qui suivait déjà la méthode et qui a décidé d'aller dans l'aventure ensuite. D'accord. Effectivement. Et sur le coup, c'est allé dans tous les sens. Et jusqu'à présent, la version que la famille m'a donnée n'est pas la version que j'avais officiellement. Bon, c'est 2 versions différentes. Mais c'est pas grave, on va pas rentrer dans les polémiques. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était malade depuis 2 mois et que c'était pas tout de suite, parce que beaucoup pensent qu'elle elle était malade depuis, elle se faisait traiter traditionnellement et à l'hôpital bien avant, et que finalement, ça n'a pas tenu. Même si on parle d'une histoire d'empoisonnement dans l'affaire. Oui, c'est le message d'ailleurs qu'elle m'envoie, qu'elle a été empoisonnée. Ça, c'est depuis 2 mois. Oui, de raison pour laquelle elle était à l'hôpital. À l'hôpital, c'était pour ça. Oui, c'était pour ça. Et elle me fait comprendre. Et elle a présumé coupable. Elle m'a dit qu'elle était arrêtée. Arrêtée, qu'elle était en prison. Ça, c'était depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Même jusqu'à hier, elle me confirme. Non, pour dire que c'était cette histoire d'empoisonnement date de 2 mois. Et donc, c'est à cette période-là aussi qu'elle se confie à toi. Effectivement. D'accord. Ok. Donc, en attendant que la police, que les tribunaux fassent leur boulot, on a une famille qui a perdu sa fille, sa sœur. On a les candidats qui ont perdu on va dire leurs collègues dans le. Comment ça? Dimanche, il y aura finale finalement. Comment ça va se passer? Beaucoup de gens se posent des questions. Comment vous allez? Qu'est-ce qui va se passer Comment dimanche? ça va se passer? Ça veut dire qu'au lieu de 12 candidates, on a 11 pour le moment. Oui, au lieu de 12 candidates, nous avons 11 pour le moment. Et on est obligé d'aller à la finale. Parce que si on arrête aujourd'hui, c'est comme si la mort avait gagné dans la vraie vie. Pourtant, c'est l'être humain qui gagne. Bon, j'ai proposé, on a fait une réunion, les filles et moi, qu'on doit aller à la finale. On doit faire même une finale plus belle que ce qui était prévu pour lui rendre hommage. Qu'elle n'a pas perdu son temps, son énergie pour une télé-réalité. On doit lui rendre un grand hommage. Un hommage, vraiment. Et je vais prendre une minute pour souligner quelque chose. J'ai vu certaines personnes dire c'est la méthode, etc. La télé-réalité a été enregistrée. Et elle est terminée depuis. Et elle est terminée. Elle a été diffusée presque 7 mois sur les antennes de Canal 2. Et j'étais déjà en Allemagne. Bon, c'est après la télé-réalité qu'elle tombe malade. Ce n'est pas pendant la télé-réalité. Donc ce n'est pas le régime. Non. Et d'ailleurs, il n'y a pas de régime sur Routine. Voilà. Vous mangez. C'est une méthode. C'est pas un régime. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de sport, il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments. Vous perdez du poids en mangeant ce que vous voulez. Au contraire, la méthode vous donne une santé de fer. Si vous avez le diabète, ça suce votre diabète. Si vous avez des problèmes d'articulation, ça suce ces problèmes-là. Si vous avez des problèmes de santé, ou vos mamans même à la maison ont des problèmes de santé, il n'y a pas de programme que la méthode Relooking Body. Et je vais vous le confirmer dimanche 30 juin à la salle Saphir. Dimanche prochain. Non, parce qu'à la salle Saphir, le 30 juin, il y a un moment où il y a une causerie entre les femmes qui sont là ou les hommes, parce qu'il y a aussi les hommes, il faut dire, que c'est pas seulement pour les femmes. Non, parce que comme dans la télé-réalité, on a vu que les femmes, les gens pensent que c'est que les femmes. Les hommes ne sont pas venus, ils ont eu honte. Ils ont eu honte de venir, faire le casting, c'est plus les hommes. Peut-être il faut faire Relooking Body homme et Relooking Body femme. Oui, on peut peut-être ils veulent pas. Mélanger aussi, ce serait pas une bonne idée, je pense. Mais donc après dimanche, elle dit tu es à Chorobdé, non?
Oui, Effectivement. Après dimanche, lundi, je suis là pour une entretien causerie éducatif. Et là, vous allez poser toutes les questions qui vous trottent, parce que je sais que vous en avez plein pour moi. Tu ne vas pas nous cacher le secret, tu le dis une fois ça là-bas. Non, il n'y a pas de secret à cacher ce jour-là. On dit tout. Oui, Joe, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu as comme retour de la télé, de la diffusion de la télé-réalité? Je veux dire qu'il y avait certainement beaucoup d'attentes quand on annonçait et les gens ont découvert à la télé. Qu'est-ce que tu as comme retour? Comme retour positif. J'ai déjà l'honneur d'être assise à l'antenne de Canal International en train de parler librement, chose que je n'avais pas il y a de cela quelques années. Je me rappelle, je suis venue au Cameroun il y a quelques années, j'ai voulu même payer pour passer à ces commandes. On m'a dit c'est impossible, on ne paye pas pour passer à ces commandes. Bon, je sais qu'on est là aujourd'hui. Bon, ça c'est l'honneur sur toi, mais je veux dire globalement, c'est déjà, pour moi c'est déjà gagné. Globalement, pour moi, c'est déjà gagné d'être là. C'est déjà gagné d'avoir permis à ces dames-là de perdre du poids, parce qu'on a une perte de poids spectaculaire. Vous allez découvrir dimanche, c'est déjà l'honneur. C'est ça, le retour positif. Le retour positif, c'est qu'on n'aura plus des personnes qui disent non, elle a fait bypass, elle a fait chirurgie. Oui, on aura des personnes qui voient vraiment ce que nous avons fait et confirment que nous l'avons vraiment avec fait. des preuves palpables. Voilà. Ce n'est pas le si tu fais ça, tu as ça. Comment on fait pour être là le 30 juin alors? Faites un VIP comme nous. Ah bon, n'est-ce pas? On est déjà VIP. Tu bavardes beaucoup, tu as ton billet. Il n'y a pas le billet. Là, en ce moment, j'ai réservé 10 billets pour les fans de C'est comment. Pour les fans, non, on n'est pas là. Les fans de C'est comment. Mais pardon, il faut que ce soit ceux qui en ont vraiment besoin. Effectivement. Oui, donc ça doit être 10 personnes. On va mettre ça sur la page. 10 personnes qui ont vraiment des problèmes de poids, sincèrement, s'il vous plaît. L'association des garçons fidèles du Cameroun. Ils ont quelques garçons dans l'association. Oui, nécessiteuse. Tu es nécessiteuse. Peut-être elle déjà. Pour la perte du poids. Et moi? Non, tu veux pas. Nous trompe, hein. Tous les jours. On cherche à ce que tu prennes du poids, tu veux payer. Voilà, mais c'est ça que On est en compagnie de Tatiana Kangoun et sa méthode de relooking body. Juste une question. Oui, mais ça n'a pas répondu à ma question concernant les. Là, je parle de télévision. C'est-à-dire que le retour que tu as de l'émission télé. Ah, de l'émission. De l'émission. Oui. Les retours sont positifs. C'est vrai, comme je disais au départ, plusieurs attendaient de voir à la télé. Voilà, elle a parlé des retours tout à l'heure, le sport, les conseils, les astuces. Mais ils n'ont pas compris que la méthode relooking body n'a pas tout ça. Et qu'à la télé, tu ne pouvais pas donner tous tes secrets. Aussi, c'est un laboratoire. Parce qu'on n'avait pas. Ils vont jouer avec si tu les donnes facilement comme ça. Non, mais tu as raison de ne pas publier comme ça. Ça se fait pas. C'est ta méthode. Pas toujours ça. Non, j'ai pas de l'émission télé. Oui, mais l'émission de télé, ils ont dit qu'ils aiment bien, mais il manquait telle chose. Elle a dit il faut les conseils, ils veulent les ceci. Tu voulais quoi du Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, est-ce que tu comprends des gens, par exemple, qui trouvent que c'est incongru de parler de perte de poids ou de minceur en mettant toujours sans sport? Parce que je me souviens, une fois tu étais sur une antenne où tu avais dit ça, on t'avait dit non, ne dis jamais ça. C'est-à-dire qu'elle avait dit c'est une. Elle avait dit que sa méthode, c'est sans sport. Mais tu peux faire du sport, je veux dire. Oui, parce que moi, par exemple, c'est ce que j'ai comme retour. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit sans sport, et les gens disent non, on ne doit pas dire ça, on ne doit pas dire ça. Ok. La prochaine fois que vous dites ça à une personne et que la personne vous dit on ne va pas dire ça, vous répondez à cette personne. C'est-à-dire que ma grand-mère, qui souffre du diabète de type 2, dont le docteur a prescrit qu'il doit maigrir, et qui est dans la chaise roulante, n'a pas donc le droit de maigrir. Parce qu'elle n'a pas la force d'aller faire le sport. Ou au cas contraire, ce papa, en ce moment qui est sur le lit de l'hôpital, donc on a besoin de l'opérer, mais avant de l'opérer, on a besoin qu'il perde quelques kilos. Vous allez le lever sur le lit de l'hôpital pour lui demander d'aller faire le sport. Elle a une méthode sans sport. Maintenant, il y a des méthodes avec sport. Pour moi, j'ai interdit pas les gens de faire le sport, mais j'interdis les gens de faire le sport pendant la perte de poids. Oui, concentrez-vous à perdre d'abord le poids avec la méthode. Ensuite, si vous voulez être flexible pour faire 45 minutes à votre chérie au lit, faites le sport, n'est pas de problème. Oui. Mais
pendant la méthode, je déconseille vivement. En tout cas, sa méthode ne va pas avec le sport. Non, Maintenant, d'autres méthodes vont avec le sport. La mienne, c'est bien. La mienne, tu respectes juste les consignes, tu dors. Il peut faire la tienne. On doit se séparer, s'il vous plaît. Il est déjà malheureux. Ah, vraiment, les people pour cette semaine, c'est compliqué. C'est compliqué, on ne fera pas. Oui, on ne pourra pas. On est allé. Mais vous savez, hein, quand on a un invité ou une invitée qui nous apporte, on n'y peut rien. On est déjà à la fin de l'émission, Tatiana. Et les 4. Je dirais déjà beaucoup de courage à nous les relookines qui avons perdu quelqu'un. Je vais retirer les lunettes pour que vous me voyez bien. Ouais, c'est mieux. Je dirais beaucoup de courage à nous les relookines qui avons perdu une sœur, une collègue, une amie. C'était vraiment quelqu'un de très important pour cette compétition. Elle a apporté les moments gays. Mais je propose qu'on se reconcentre, qu'on essaye de ne pas perdre l'objectif et qu'on va jusqu'au bout. Même pour elle, qu'on le fasse. Parce qu'elle l'aurait dit, continuez les filles, ne m'attendez pas. J'ai perdu ma grand-mère, elle a été là à mes côtés, au village et tout ça. Tous mes trucs que je fais, elle est là. C'est une personne vraiment qui me respectait beaucoup. Et je veux garder cette image-là d'elle, comme une fille qui me respectait beaucoup. Elle nous laisse les enfants jusqu'à 5, c'est énorme. Et je suis de tout cœur avec la famille. Et je serai de tout cœur toujours avec la famille. Et merci aussi pour la famille de me faire confiance parce que m'appeler en premier lieu pour m'expliquer ce qui se passe, ça veut dire qu'il me considère vraiment beaucoup. Et merci à vous qui m'aviez fait honneur de m'accueillir sur votre plateau. Merci à vous, Madame Joy. Merci, Tatiana. Merci pour tout ce que tu fais. Pas besoin de me remercier, ça va. Pas besoin de me remercier. Merci, Tatiana. Merci, Tatiana. Merci à vous. On va se quitter et ce sera avec le cœur, le main sur la cœur. C'est l'émotion. La main sur le cœur parce que, comme dit Tatiana, perdre quelqu'un, surtout de proche, comme ça a été le cas pour toi, c'est très difficile. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un jeudi où on a perdu beaucoup de personnes. On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, beaucoup de prières aussi. On garde la banane malgré tout et on va jusqu'au bout. Merci Tatiana. La finale, on l'a dit, c'est le 30 juin, donc dimanche, à la salle Saphir à Aqua. Soyez là pour applaudir ces femmes qui ont lutté contre la prise de poids et qui ont perdu du poids. On aura la Miss Bataille des Relooking Body et ses dauphines. Donc ne manquez pas. Oui, si tu veux. On va perdre le poids, tu veux manger. Et n'oubliez pas vos 10 biens. Voilà, on n'oublie pas. On va mettre sur la page si vous pensez que vous êtes une relooking body, vous n'hésitez pas. Hein, si vous sentez que vous devez refaire un peu votre body, c'est l'occasion de prendre un billet pour aller à cette finale. Merci Tatiana. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Ce sera la dernière de la saison. On vous l'a dit. Ne manquez pas le rendez-vous. La meilleure émission. Ah bon, c'est demain. Oui, c'est demain. D'accord. Ciao, ciao. Merci à toute l'équipe.